Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle présentation de montre. On va présenter quelque chose d'assez atypique et différent et potentiellement quelque chose qui va un peu faire jaser. On va présenter une Rolex. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Rolex? Est-ce que c'est un énième hommage? Oui, c'est un hommage. Est-ce que c'est un énième mode? Oui, c'est un mode. Est-ce que c'est une marque? Non, ce n'est pas une marque. Alors, ces montres, donc là celle-ci c'est moi qui l'ai fabriquée, d'ailleurs elle est en vente. Si vous êtes intéressé pour l'acheter, vous pouvez me contacter par email, l'email sera dans la description, ou via l'annonce eBay qui sera aussi dans la description. L'idée en fait c'est que cette mode un peu des cadrans fun à poser sur des mouvements génériques. Par mouvement générique j'entends mouvement Miyota et mouvement NH35. Pour moi elle est un peu née avec Forum à montre il y a 2 ans. Il y avait un gars qui avait créé une montre qui était une, un hommage à la 5513, à la Rolex Submariner 5513, avec un cadran qui était estampillé Solex. Et depuis 1 an, on va dire, il y a un autre type de cadran qui est pas Solex, mais qui est estampillé Relax, et là qui a été pour le coup produit à beaucoup plus d'exemplaires et qui est un peu devenu une mode qui a été produit. Donc celui-ci, c'est un cadran. Moi, je mode uniquement avec du NH35, avec du mouvement Seiko. Donc ça, c'est un cadran relax qui a été monté sur un mode Seiko, donc type Submariner. Alors, ce qui est intéressant et ce qui est rigolo, c'est que vous pouvez porter une montre hommage en ne vous prenant pas au sérieux, et c'est vraiment l'objectif des montres hommage. Moi, je suis pas forcément pour acheter des Pagani Design. Vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, c'est un peu vrai, mais c'est pas totalement l'objectif de la chose. Je trouve que quand la montre hommage, elle est portée sérieusement, c'est-à-dire comme réellement une, une alternative à la Rolex, bah c'est pas réellement le but. Parce que on sait que enfin, c'est un peu le même raisonnement qu'avec la contrefaçon en fait. On sait que de toute manière, il y a un gap de qualité et il y a un gap de qualité entre celle-là et une authentique Submariner. C'est indéniable. Ce qui est amusant et ce qui est la plus-value de cette montre, c'est vraiment le fait qu'on ne se prenne pas au sérieux. Je vais zoomer sur le cadran. Moi, ce qui m'a vraiment plu là-dedans, c'est la littérature en fait. Donc vous avez Rolex, forcément, qui est très très proche de la sémantique Rolex. It's not what you think. Oui, c'est pas ce que vous pensez. Évidemment, c'est pas une vraie Rolex. On voit que notre couronne, elle a un peu perdu de sa superbe vu qu'elle a perdu une branche. Et surtout, ce qui m'a vraiment éclaté, c'est vraiment un hommage en fait à tout ce qui est le modding. C'est-à-dire que le modding, c'est des montres qui sont faites par des particuliers, donc pas dans des salles blanches, pas dans des... Enfin, c'est des montres qui sont un peu faites à l'arrache, quoi. Et, euh, et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est le substitut déjà, parce que c'est un hommage à la montre hommage à elle-même, parce qu'une montre hommage, c'est un substitut. Donc, qui est une on wash certifiée, donc c'est-à-dire qu'elle est certifiée pour rien du tout. En fait, vos montres hommage Pagani Design, elles sont certifiées pour rien du tout, même s'ils prévoient 20 ATM sur le truc. Il n'y a aucune garantie. Et donc celle-ci, elle est garantie à 0,9 mètres de profondeur. On verra que c'est pas exactement ça, mais c'est l'idée un peu de rigoler et en fait de se moquer de ce que sont ces montres hommages, enfin, de ce que sont ces montres hommages qui copient des montres qui ont été très très utilitaires, c'est-à-dire une Rolex Submariner pour plonger. Il y a aussi des relax GMT, on peut monter des cadrans relax GMT. Je crois qu'il y a que ces deux cadrans-là pour l'instant qui existent, mais je pense que d'autres cadrans vont être amenés à être popularisé. Garage Assembled, et ça c'est vraiment un hommage aux modes, parce qu'en fait, les modes, les gens font ça avec leur petit outillage. Très peu de vrais modeurs sont professionnels, et l'idée, c'est toujours un peu d'avoir quelque chose d'un peu underground, d'avoir une culture sous-jacente à tout ça. Moi, j'adore parce que on se moque non seulement de l'hommage, en fait, du fait même de faire un hommage, c'est-à-dire que faire un hommage, là, on se rend compte que dans cette montre, il n'y a uniquement et seulement que le design, en fait, qui compte, parce que
elle n'est pas officiellement certifiée comme étant une montre outil, elle est une montre hommage. Elle a quand même des atouts hein, pour elle. Déjà, on l'a dit, une couronne vissée qui n'est pas anodin. Un mouvement Seiko NH35, donc qui est quand même un mouvement robuste. Elle a aussi un fond de boîte vissé, style Rolex, style Oyster. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, bon, maintenant c'est moi qui ai choisi les pièces, donc forcément que je l'ai bien aimé, c'est qu'elle a même le système Guide Lock Rolex. Donc bon, c'est évidemment pas la même qualité qu'une vraie Submariner, mais elle a ce système. Donc on peut ajuster rapidement le bracelet, on referme comme ça. Alors ça, couronne bleue, en fait, vous inquiétez pas, c'est une couronne de protection. Elle a un verre saphir aussi, et elle a surtout un truc qui est pas mal au niveau, en termes de qualité, je trouve, c'est déjà qu'elle a des maillons pleins, et elle a surtout des vis, en fait. La Yema n'a pas de vis, n'a pas de maillons avec des vis. Donc voilà, donc moi je voulais vous présenter un peu ma petite réalisation. J'ai acheté le cadran, j'ai acheté en fait comme un mode en fait, hein, le mouvement, le boîtier séparément, etc. Je l'ai monté. Bon, j'ai une petite expertise dans le modding, donc normalement la montre est propre. Hein, je suis assez compétent là-dedans, même s'il faut rester humble. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé surtout, c'est des cadrans qui sont beaucoup plus clean que les cadrans classiques que vous retrouvez donc chez des modes qui sont pas vraiment des modes, mais qui sont tout le temps des petits hommages à Rolex, etc. Là, on a un cadran qui est vraiment genre laqué, brillant. Et moi, j'adore ça. Je vous avais dit que les cadrans laqués, brillants, c'était vraiment mon truc. Et donc, celui-ci l'est. Et c'est assez appréciable. En plus, un peu du délire de littérature. On commence à en voir de plus en plus. C'est pour ça que j'avais envie d'en fabriquer une. J'avais envie de voir ce que ça donnait. Et pour moi, la qualité est au rendez-vous. Elle est mieux que. Enfin, sur le boîtier pur, c'est un mode, hein, comme vous pouvez en trouver partout. Mais par contre, sur le cadran, c'est beaucoup mieux. Il y a la lunette en céramique. Hein. Bon, moi, la lunette en céramique, j'aime bien. Mais le problème, c'est que ça se tâche super vite. J'ai le même problème sur l'Omega. Enfin, ça prend super vite les marques de dos, en fait, vu que c'est très très brillant. La lume est bonne. Je peux pas faire de trucs de lume là. Mais la lume est vachement bonne, je trouve, sur le cadran. Et puis voilà, quoi. C'est une montre fun. C'est pas une montre qui va vous coûter cher. Vous pouvez, encore une fois, aller en description pour me contacter si vous voulez éventuellement en fabriquer une, si jamais elle est en rupture de stock. Ou alors directement l'acheter sur eBay. Et puis si vous êtes sur Paris, on peut se rencontrer. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir une montre fun. Évidemment, ça n'égale pas une Rolex Submariner en termes de qualité, c'est indéniable. Le bracelet est pas aussi bon qu'une Rolex Submariner. Comme c'est précisé sur le cadran, il n'y a pas de tests d'étanchéité qui ont été faites. Même si bon, le 0,9 m est un peu ironique, hein, elle est bien évidemment étanche à plus avec une couronne et un fond vissé. C'est un substitut, comme son nom l'indique. Il faut pas prendre cette montre comme un hommage, en fait. Il faut prendre cette montre comme quelque chose pour se moquer un peu de l'industrie horlogère actuelle et, euh, et voir ça ouais, comme un pied de nez à Rolex, en fait. Parce que, in fine, ce design, on peut dire oui, c'est un design propriétaire Rolex, etc. Le fait est que, certes, bien sûr, c'est un design qui est propriétaire Rolex, mais tellement de marques se le sont appropriées, que ce soit des marques un peu douteuses comme Daviosa ou Pagani ou des choses comme ça. On a des hommages vraiment à tous les prix maintenant. Il y a des hommages à 100 balles chez Pagani, mais vous avez aussi des hommages à 1000 balles chez Daviosa. Vous avez vraiment tout un type et une panoplie de gamme d'hommages qui existent maintenant. Et donc, en fait, cette montre, on touche un peu à l'universel sur la Submariner. C'est vraiment, si on doit donner une montre d'homme, je pense que les gens donneront une Submariner. Peut-être pas une 100, bon, ça c'est une réplique de 116-610, mais peut-être une 16-610 ou une 55-13 ou une 16-80, enfin plutôt une 16-80 avec la date, pas forcément une 55-13, mais une 16-80. Et donc, c'est devenu un peu un truc qui échappe à Rolex. Tout le monde veut tout le monde veut une Submariner ou une Sublike. Et, euh, et c'est pour moi une bonne alternative parce que décaler, le but, c'est pas de se prendre au sérieux quand on porte
un hommage. Quelqu'un qui se prend au sérieux et qui porte un hommage, pour moi, il n'a rien compris. Bah déjà, quelqu'un qui porte une Submariner et qui se prend au sérieux, t'as un peu rien compris, parce que c'est pas forcément la montre qui fait le bonhomme. Mais encore plus quand c'est un substitut, quoi. Elle est assez fine, enfin, elle est pas très fine, en fait, en termes de pur. Si on prenait la mesure, là, ça doit faire 13-13,5. Forcément, c'est un H35, hein, c'est pas un mouvement, c'est pas un mouvement Rolex. Donc il faut pouvoir le caser quelque part. Mais par contre, elle fait fine parce qu'on a le fond de boîte, là, le bubble case, euh, qui, euh, qui atténue un peu cet effet de, euh, d'épaisseur. Donc voilà, donc ça c'était un peu le point pour vous présenter la montre. Évidemment, je pense qu'il va y avoir des gens qui vont pas forcément être d'accord avec ça. L'idée c'est pas d'être d'accord, de pas être d'accord. L'idée c'est de dire bah ça existe, de toute manière vous pourrez rien y faire. Si vous kiffez, bah faites-vous kiffer, et puis si vous kiffez pas, bah vous faites pas kiffer. Il n'y a pas de volonté politique en mode oui, enfin politique entre gros guillemets, parce que ça reste que des montres, mais il n'y a pas de volonté de dire oui, achetez ça plutôt qu'une Submariner. Non, achetez une Submariner si vous avez les moyens, achetez ça si vous avez les moyens d'avoir une Submariner, mais que vous n'avez pas envie d'être Submariner, parce que ça coûte quand même 10 000 € une Submariner, on peut se faire couper le bras avec, et c'est difficile à trouver. Mais par contre, je pense que c'est une montre qui ouvre la conversation en fait. Quelqu'un va vous dire que c'est une Rolex. Non, c'est pas une Rolex. C'est autre chose. C'était une petite présentation qui fait suite à l'Omega. On n'est plus du tout dans le même registre. Pas mal de vidéos sélection un peu. Je vois que ça a pas mal plu. Donc je vais revenir assez vite avec ce genre de sélection. Et je pense que une des prochaines vidéos qui sortira, je vais vous faire une sélection de 3 montres où vous en avez pour pas grand chose et ça pète quoi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis portez vos montres.